tu gagnes pas ce soir, m'a tout te péter les os dans le corps. M'a te laisser ensemble. Puis quand on aura fini, m'a te péter la face au complet. Toutes les os dans ta face. Il va juste te rester des dents cassées. Puis là, m'a prendre une photo avec toi. Puis m'a l'envoyer à ta mère. Lundi 17 janvier 2022, je suis Benny's Money. Belle édition de Raw ce soir. Ah, heureusement que Kevin Owens était là. Veer Mahaan s'en vient. Alors, ça, je le règle, là. Je veux régler ça tout de suite. On pensait qu'il venait plus. Alors, si tu pouvais arriver puis nous dire un beau texte. Alors, il nous a dit que dans la jungle, il y a la loi de la jungle. Après, les gros... Tu sais, il nous a fait une promo à la Mace et T-Bar, là. Ça augure bien. Veer s'en vient. Alexa Bliss, ça s'en vient. Belle consultation d'à peu près 1 minute. A failli pogner les nerfs. Est en train de se faire re-brainwasher à l'envers. On est à l'épisode 1495. Je suis certain que je suis le premier, de manière exclusive. Le 1500e épisode de Raw aura lieu le 21 février prochain. Mettez ça à votre agenda. Ce soir, on était à Tulsa. Pour contrer le football, on nous présente une promo de Becky Lynch pour commencer, puis on commence ça fort. La division féminine n'a jamais été aussi haute. Ouf, là tu te dis, c'est tellement hot que maintenant il y a des anciennes qui reviennent. Et c'est une offreuse de chance, hein? Comme à Doudrop. C'est elle qui lui a offert tout sur un plateau d'argent. Donc la foule est comme, oui, bravo. Ben voyons donc, tu m'as rien donné, j'ai tout fait ça par moi-même. Becky, de me faire gagner pour m'affronter parce que tu pensais que ça allait être facile. Eh bien, c'était une grave erreur parce que tu vas perdre ton titre au Royal Rumble. Bianca Belair. Ah non. Tu ne peux pas être la greatest parce que tu ne peux pas appeler greatest sans EST. Et je déclare que je vais être au Royal Rumble. Eh bien, ça fait sortir Liv Morgan qui nous dit « Oh non, c'est moi qui va gagner. » Et là, naturellement, ça fait sortir la réaction que tout le monde à la maison vivait au même moment. La réaction que Doudrop a eue dans le micro. Et voilà, ben ça part fort cette édition de Raw, avec un gros ronflement de cochon dans le micro. Becky Lynch et Doudrop qui affrontent Bianca Belair, Liv Morgan. Becky Lynch qui applique à Liv Morgan son Manhandle Slam. Doudrop intervient et empêche le tomber. Et elle va faire le tomber. Et là, l'arbitre lui dit « Voyons, Snouille, t'as même pas été faire le tag. Tabarnak. Donne une tape à Becky. » Et là, elle revient dans le ring, puis elle dit, bah, faudrait que je sois un peu nul. Fait qu'elle part dans les cordes, crossbody, Doudrop va chercher la victoire. En 2 minutes 50. Ça va super bien pour Liv Morgan. On est derrière Liv. On va avoir un gros passif, hein, pour commencer. Pas facile pour toute cette gang-là de gens qui se battent pour les titres. Alors, si on prend tous ceux-là, qui au Royal Rumble vont soit défendre ou affronter un champion. Becky Lynch, Doudrop, Rollins, Roman Reigns, Bobby Lashley et Brock Lesnar. Il n'y a que Brock Lesnar qui est babyface-ish. Brock Lesnar, le seul babyface de la gang. Ça mérite une clap de golf. Du génie de booking. Une chance, on est tombé exactement sur le KO Show. KO Show avec Seth Rollins. Très heureux d'être à Tulsa. Non, pas tant. Plus heureux de retrouver son ami, celui qui va appeler le nouveau champion universel. Seth freaking Rollins, vêtu tel un zèbre dans une soirée mondaine. T'as l'air marvelous. Et ça, c'est français pour marvelous. Le tweet de Female Locker Room, c'est ça son nom de Twitter. D'où provenait ce petit segment? C'est quand Trish Stratus avec Christy? En tout cas, bref. Kevin Owens qui rend hommage à Trish Stratus. C'est le CM Punk de la WWE. KO qui dit « Ah, tu t'as montré vendredi à Roman Reigns. Il a beau être le head of the table, c'est toi qui as mis à table. Il est rendu nerveux. Il a essayé de s'en prendre à ma famille. Il a essayé de m'envoyer sa famille, ses cousins. Alors, je suis dans sa tête, qu'est-ce que tu veux? Et, au Royal Rumble, je vais faire comme d'habitude. Je vais le battre. Ramener le titre universel à Raw, changer la couleur, ramener la ceinture rouge. KO est très content. Il dit, oh mon Dieu, tu vas ramener ça. Fait qu'on n'aura plus besoin de Brock Lesnar et de Bobby Lashley. Kevin Owens se déclare participant au Royal Rumble. On va pouvoir s'affronter, faire le meilleur main event de WrestleMania de l'histoire. Alors, Damien Priest fait son entrée. Seth est très fâché. Qu'est-ce que tu fais là? Tu gâches tout mon moment. Et là, Damien dit, oh, vous êtes vraiment deux épées. Parce que personne croit, Seth, que tu as des chances de battre Roman Reigns. Tu vas pas sortir le Damien en moi, puis là, KO, comme petit, arrête, il essaie de dire à Seth son gueule. Alors, divertissant. Kevin Owens. C'est du divertissement sur 2 pattes. Kevin Owens affrontait Damien Priest tout de suite après. KO, sa jambe. Là, il a mal à la jambe. Les arbitres, excusez, faut que je prenne une pause. J'ai mal à la jambe, mon genou. Priest, c'est comme, hey non, voyons, ça n'a pas de maudit bon sens, cette histoire-là. Puis là,
Boom! Tout ça n'était qu'un leurre. Stunner et 1, 2, 3, Kevin Owens va chercher la victoire contre Damien Priest. Ben, coudonc. Tout bonnement. C'est terminé. Première défaite de Damien Priest en match 1 contre 1. Kevin Owens, champion en 2022, qui l'eût cru? C'est pas impossible. Ensuite, on avait la graduation de l'Alpha Academy. Eh oui, Otis. On avait oublié qu'Otis était dans un programme à l'Alpha Academy. Les deux font leur entrée sur la toune de Macho Man, celui qui n'est pas dans le Hall of Fame de la WWE. Pourquoi? On ne sait pas. On aimerait ça spéculer, mais on ne sait pas. Puis là, les gens huent, puis ils disent non, nuez pas mon éducation, s'il vous plaît. C'est gênant. Gable pourrait parler longuement de tous ses accomplissements, donc en faisant référence au fait qu'il a un long pénis. C'est très bon. Ceux qui veulent mettre la main sur les titres par équipe, faites bien attention parce que là, Otis est à son plein maximum. Riddle fait son entrée. Et là, Riddle s'est acheté une belle robe verte de graduation. Il a écrit un beau discours de cérémonie. Le Gable, comme arrête-tu, mon maudit discours. Pis tout. Le Gable dit hey, on va te défier là, la semaine prochaine. Alpha Academy contre RK Bro dans une compétition académique. Ouais. Otis était bien choqué de ça, fait que c'est garoché sur Riddle. Randy Orton est arrivé dans le ring par derrière, il a servi un RKO à Gable. Et là, ben Randy a dit « J'accepte le défi ». C'était bien parti, ça, ce segment-là. C'était drôle. Un crash. Finn Balor qui affrontait Austin Theory. Austin Theory qui est allé voir Vince McMahon avant le match puis qui a dit « Hey Vince, là, je merci de mon rematch contre Finn Balor. » Et là, Vince dit « Je regardais les résultats puis t'as perdu cette fois-là. Si tu gagnes pas ce soir, va te péter les os dans le corps. Va te laisser enceinte. Quand on aura fini, va te péter la face au complet. Toutes les os dans ta face. Il va juste te rester des dents cassées. Puis là, va prendre une photo avec toi. Puis m'a l'envoyer à ta mère. » J'ai eu l'image de, tu sais, M. Burns, là, dans les Simpsons. Même si Vince McMahon, tu sais, à une autre époque, ça allait bien. Maintenant, quand tu le regardes et qu'il dit une affaire de même, tu fais ouf. Très temps qu'on commence à penser, hein? Trouver une place. Le match a duré 6 minutes. Bon, on a eu une pause de 3-4 minutes. Austin Theory a réussi son ATL pour la victoire. 2,5 $. Finn Balor a perdu en 6 minutes contre Austin Theory. C'est gênant. Rhea Ripley et Nikki Ash, Queen, Zelina et Carmella. Et les deux sortent pour dire à Rhea Ripley, tiens, tout ce qu'on t'avait dit sur Nikki Ash, c'est exactement ça qui est arrivé. Tu pourrais nous remercier. Et même si tu trouvais une autre partenaire, tu ne pourrais pas nous battre. T'as pas le courage d'être championne. Nikki Ash attaque Rhea Ripley par derrière. Le match n'a pas eu lieu. Passif. Un des meilleurs matchs de la soirée, Reggie face à Omos. Reggie, lui, se dit que c'est une maudite bonne idée de sauter de la 3e corde directement sur Omos. Un beau 26 secondes. Donnez-lui la ceinture, s'il vous plaît, 24/7. Ça aurait été parfait. Que ce soit le plan de Tozawa depuis le début. Omos champion, avec Tozawa, garde du corps. Maryse, elle, fait son entrée dans le ring pour recevoir Beth Phoenix. Elle peut inviter Beth Phoenix à venir parler entre femmes, femme à femme, mère à mère, tu sais. Beth et Edge font leur entrée parce que Edge... Là, j'aimerais qu'on se parle. Les gens ne veulent pas que nous ayons un match, nous deux. Moi, je ne veux pas. Tu ne veux pas. Les gens ne veulent pas. Maudite niaiseuse, on peut te voir te faire planter. C'est nous qui a mis la lutte féminine sur la map. C'est à cause de nous qu'il y a des femmes qui font le main event de WrestleMania maintenant. Soyons amis, soyons du même bord, puis que nos petites soient amies ensemble. T'essaies de nous faire croire que tu veux faire des playdates, puis que nos amis, nos filles soient... On a tout vu au travers de ton petit jeu d'actrice mauvaise comme ton mari. Et puis je vais t'en sacrer de maudite. Puis si tu vas avoir un preview, on va faire un tout de suite. Beth Phoenix rentre dans le ring, Marie, c'est comme... Miz passe par-dessus la barricade et essaie d'attaquer Edge. Edge, naturellement, l'homme qui voit tout arriver. Beth regarde tout ça, puis elle dit « On le savait que ça allait arriver. » Maryse, bang! Bon coup de sacoche en arrière de la tête. Beth tombe, pouf! Et là, Maryse est tellement heureuse parce qu'elle est comme « je suis tellement rusée. » Puis là, Miz dit comme « Comment ça t'es rusée? Qu'est-ce que t'as fait? » Puis là, elle sort une brique. Elle avait une brique dans sa sacoche. Elle est comme « Je suis tellement rusée, je l'ai attaqué avec une brique. » Ce segment-là, mais juste à cause de la réaction de Maryse. J'ai adoré ce petit segment. Maryse. Alors, bravo à Maryse. J'y donne mon actif pour ça. Street Profits et les Mysterios qui affrontaient les Dirty Dogs et Apollo et Commander Aziz. Montez Ford qui a terminé le match avec son From the Heaven sur Apollo. Après le match, les Mysterios, les vrais coquins, ils ont pogné Street Profits puis ils ont passé par-dessus la 3e corde. Puis là, on se dit, ben, Colin, c'est coquin, ça, de la part des Mysterios. Puis Dominique était très content. Papa, il s'est dit, ah ben, moi, il faire montrer à mon jeune comment que c'est un imbécile. Puis il l'a passé lui aussi.
Ça nous amène au main event. Bobby Lashley face à Seth Rollins. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Y en a-tu vraiment un des deux qui peut perdre? Je vais donner un 3,25 à ce match. La Hurt Business. Oh, la Hurt Business est venue attaquer Bobby. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, tu sais quoi? Il aurait été aussi bien de faire que les Usos viennent attaquer Rollins. Ben, qui c'est qui arrive-tu pas? Les Usos arrivent par derrière pendant que Rollins regardait tout ça dans le ring et était comme oh my god. Double super kick dans la face de Rollins. C'est modus operandi des lutteurs de la WWE, souvent impliqués dans des mauvaises histoires, mais coudonc, quand c'est le temps de faire des bons matchs, les meilleurs sont capables d'être les meilleurs.